Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside. Donc nous allons décrypter ensemble l'actualité économique du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers. Donc nous débutons cette émission par l'analyse de la paire franc-suisse contre le forain hongrois. Donc la Banque centrale qui a rendu sa décision concernant sa politique monétaire qu'elle laisse donc inchangée, ce qui était en conformité avec les attentes des opérateurs. Donc ceci vient totalement ignorer la dépréciation du florin que nous connaissons depuis plus d'un mois et la flambée de l'inflation sous-jacente que connaît la Hongrie. De plus, la banque a laissé inchangées ses orientations de sa politique monétaire. Donc cela a permis aux opérateurs de retrouver un appétit pour le forain hongrois. Donc c'est ce qui explique cette baisse spectaculaire donc, sur cette paire de devises franc-suisse contre forain hongrois. Cependant, il convient d'apporter une précision, c'est qu'il est très peu probable que la banque procède à un resserrement de sa politique monétaire. Même s'il s'agit de la banque centrale la plus accommodante en termes de politique monétaire pour la partie orientale de l'Europe, si elle a laissé sa politique inchangée pour le moment, il est très peu probable qu'elle procède à un resserrement. Donc voilà, nous assistons à ce regain d'appétit pour le forain hongrois, mais ceci pourrait être de courte durée. Concernant les indices, nous débutons l'analyse par l'indice français, le CAC 40. Donc le CAC 40 qui a marqué un nouveau record annuel ce matin en atteignant les 5958 points, et ceci grâce au titre Accor. En effet, le titre Accor, le groupe Accor, a annoncé avoir signé un accord pour céder 5,2% du capital d'Accor Invest pour un montant de 204 millions d'euros. Alors, ça a été très positivement accueilli par les opérateurs puisque, notamment dans une note de Citibank, les analystes ont noté que cet excédent de trésorerie qui allait être dégagé, ces 204 millions d'euros issus de la cession du capital d'Accor Invest, permettra de l'utiliser pour accélérer la croissance des résultats du groupe Accor et de créer de la valeur pour ses actionnaires. En revanche, la banque reste toujours neutre sur le titre, elle ne passe pas à l'achat, mais elle maintient son objectif de cours à 43 $. Donc voilà, le titre Accor qui a progressé aujourd'hui de plus de 2,34% pour se négocier à 39,72 €. Concernant à présent les indices américains, également un nouveau record qui vient d'être inscrit. Alors, nouveau record qui a été inscrit notamment suite à cette détente sur le dossier commercial sino-américain. Lorsqu'hier, au cours de l'émission de Market Inside, je vous avais annoncé que nous venions d'avoir une nouvelle, donc, puisque le département américain du commerce a émis de nouvelles licences d'une durée de 90 jours, permettant aux entreprises américaines de s'approvisionner auprès de l'entreprise chinoise Huawei. C'est ce qui a permis donc à l'US 30 de marquer un nouveau record à 28 128 points. Cependant, l'indice a perdu du terrain puisqu'il évolue en territoire négatif. Ceci est dû notamment à la poursuite des investigations dans le cadre de la procédure de destitution de Donald Trump. Mais sur l'US 30, c'est surtout le titre Home Depot qui pèse. Le titre Home Depot, voilà que vous voyez ici, qui a ouvert en fort gap baissier suite à la publication des résultats financiers du troisième trimestre de Home Depot. Alors, ces résultats ont été très mal accueillis par les investisseurs puisque le chiffre d'affaires a baissé. Il se situe à 27,22 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 27,53 milliards de dollars. De plus, la croissance mondiale des ventes par magasin a, elle, également drastiquement chuté, puisque cette croissance n'a été positive que de 3,6%, là où le consensus tablait sur une croissance à 4,7%. Donc le titre Home Depot, qui est la lanterne rouge sur l'US 30, cède plus de 4,70%. C'est ce qui entraîne notamment l'US 30 à la baisse. Concernant l'US 500, même son de cloche que pour l'US 30, nouveau record grâce à ce regain d'optimisme sur le dossier commercial sino-américain, nouveau record 3132 points pour le S&P 500.
Et le S&P 500 qui est également drivé vers le bas par le titre Coles, parce que nous venons de prendre, avant l'ouverture, nous avons pris connaissance des résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année 2019 du groupe Coles, et ceux-ci ont été très mauvais également, puisque le bénéfice par action ne s'élève qu'à 74 cents de dollars par action, là où le consensus tablait un bénéfice par action de 86 cents de dollars. Le chiffre d'affaires a également baissé, puisqu'il se situe à 4,358 milliards de dollars, là où le consensus espérait un chiffre d'affaires de 4,399 milliards de dollars. La croissance des ventes par magasin est également en baisse, puisqu'elle ne s'établit qu'à 0,3%, là où les analystes attendaient à une augmentation de 0,4%. Le titre accuse la plus forte chute sur l'indice S&P puisqu'il perd plus de 17,41%. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Market Inside. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.